Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des périodes de paix. Les périodes de paix créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps difficiles. Quand une société traverse la guerre, la faim, la peur ou l'effondrement, les choses changent vite. Il n'y a plus de place pour le confort. Il faut s'adapter, se battre, survivre. Dans ces moments-là, certains tombent, mais d'autres se lèvent. Ce sont eux, les hommes forts. Pas parce qu'ils dominent, mais parce qu'ils tiennent debout. Parce qu'ils prennent des décisions quand personne n'ose. Parce qu'ils avancent, même quand tout semble perdu. Ces hommes-là sont forgés par la douleur, par le manque, par l'urgence. Ils apprennent la discipline, le courage, la solidarité. Ils deviennent le pilier de ce qui reste à reconstruire. On a vu ça après les guerres. On a vu ça dans les pays qui se relèvent. On a vu ça partout où l'espoir devait renaître à main nue. C'est ça, un homme fort. Pas un héros, mais un survivant lucide devenu bâtisseur. Quand ceux qui ont survécu au temps dur prennent les rênes d'une société, ils savent ce que coûte la paix. Ils ne la voient pas comme un droit, mais comme un devoir. Ces hommes-là, formés par la douleur, choisissent de reconstruire. Ils posent des fondations solides. Ils veulent que leurs enfants vivent mieux qu'eux. Ils instaurent des règles. Ils créent des institutions, des écoles, des routes, des protections. Ils travaillent, parfois dans le silence, pour que la peur ne revienne pas. Leur force ne sert plus à combattre, mais à bâtir. Ils maintiennent l'ordre, la justice, la stabilité. Ils transmettent des repères. C'est comme ça que naît la paix. Pas par hasard, mais par la volonté de ceux qui ont connu le chaos et qui ont décidé de faire autrement. Quand la paix dure, elle finit par paraître normale. On oublie d'où elle vient. On oublie ce qu'elle a coûté. Et ce qui était un privilège devient une évidence. Les générations suivantes grandissent, sans guerre, sans peur, sans urgence. Elles héritent d'un monde stable, confortable, mais elles ne savent pas ce qu'il a fallu pour le construire. Alors, l'effort devient optionnel, le courage devient rare, la responsabilité pesante. On cherche la facilité, on évite les conflits, on consomme, on critique, mais on ne construit plus. Petit à petit, les repères se brouillent. On confond liberté et caprice. On oublie que les droits viennent avec des devoirs. Ce n'est pas une faute individuelle, c'est une fatigue collective, une époque trop douce qui désarme les âmes. Et dans ce vide, quelque chose se fissure. Quand plus personne ne veut se battre pour maintenir ce qui protège, quand la facilité devient un droit et l'effort une injustice, alors le monde commence à s'effondrer. Les structures se fragilisent. Les institutions perdent leur sens. La confiance disparaît. Et face aux premières secousses, il n'y a plus personne pour tenir la ligne. Ce ne sont pas des méchants. Ce sont des gens dépassés. Ils n'ont pas appris à faire face. Ils espèrent donc que quelqu'un d'autre agira à leur place, mais l'histoire ne fait pas crédit. Elle avance, brutale, indifférente. Et quand les hommes sont trop faibles pour la porter, elle les écrase. Alors, les temps difficiles reviennent, pas comme une punition, mais comme une conséquence. Comprendre le cycle, ce n'est pas céder au fatalisme, c'est choisir le rôle qu'on veut y jouer.